Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une unboxing. Alors je sais que c'est très rare quand je fais une unboxing. D'ailleurs, je ferai la review du jeu plus tard. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer parce que je trouve que c'est vraiment très soigné à l'intérieur. Alors j'essaierai de vous mettre le site où j'ai commandé le jeu. Et et comme vous savez, des fois, allez, je poste la vidéo bien après, donc je ne me souviens plus de ce que je raconte dans les vidéos. Si vous voyez que je n'ai pas mis le lien, demandez-moi gentiment et je le remettrai dans les commentaires, tout simplement. Je vous mettrai le lien pour aller acheter ces cartes. Donc en fait, c'est vraiment un unboxing parce que j'ai juste soulevé et j'ai juste vu. Et quand j'ai vu comment c'était vraiment, mais si bien mis, avec tellement d'attention que je me suis dit, mais je vais en faire une petite unboxing, voilà. Alors je vous présente les Cosmic Cards et je ne sais même plus l'auteur, donc je vais peut-être vous le dire, on va trouver l'information peut-être à l'intérieur. Alors ce qu'il y a, c'est que vous allez voir, il y a un paquet de cartes, il y a un boîte Palo Santo et il y a d'autres cartes qui est en fait l'extension des cartes. Alors, sur le site, je tiens à préciser qu'effectivement, on peut commander ça avec le boîte Palo Santo et l'extension. Mais moi, c'est pas ce que j'ai commandé. J'ai juste commandé le jeu initial. Tout simplement. J'ai pas commandé l'extension, j'ai pas voulu parce que si vous voulez, vous pouvez avoir avec un boîte Palo Santo et tout ça. Donc c'est un autre prix si vous voulez. Donc moi j'ai payé le prix normal finalement pour, je pense, 20 $ de plus quasiment. Donc je comprends pas. Alors soit il y a une erreur, soit elle me l'a envoyé. Donc je sais pas trop. Donc voilà, je me dis c'est gentil, merci, merci univers que je reçoive ça. Mais c'est vrai que si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a plusieurs formules. Moi, j'ai commandé vraiment le simple. Mon prix a été débité au simple jeu de cartes. Et là, moi, j'ai eu le jeu de cartes, l'extension et le boîte Palo Santo. Et vous voyez effectivement qu'il y a une formule comme ça, avec ça. Donc c'est un peu particulier, mais bon, voilà, je me dis je l'ai, merci beaucoup Univers. Et donc je vais essayer de vous montrer parce que vous savez, il y a des petits papiers, mais je trouve que c'est tellement beau que j'ai envie de vous montrer. Et je sais bien que quand je ferai la review, je n'aurai plus cette boîte-là. Je vais sans doute garder la boîte. Mais voilà, je sais que je ne vais pas garder ça, ça prend de la place. Donc je ne vais pas garder les choses comme ça euh, pour mettre dans mes tiroirs. Voilà, je vais trouver un beau pochon pour mettre. Donc on a le jeu de cartes qui est emballé avec un truc estampillé dessus. On a le boîte Palo Santo et puis on a les extensions de cartes ici parce que j'ai ouvert hier. Je me suis dit quand même, je vais ouvrir pour voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup la façon dont c'est emballé. Et je sais que par rapport au titre, vous allez vous demander, tiens, c'est quoi cet effet miroir dont elle parle? Alors ça, j'en parlerai peut-être plus après parce que je me dis que si les personnes ont juste envie de voir l'unboxing et pas voir ce que je vais raconter sur l'effet miroir, voilà, vous n'êtes pas obligé du coup de regarder toute la vidéo. Donc voilà, je trouve ça vraiment très beau, très attentionné et le bois de Palo Santo sent très très fort. Ah oui, il sent vraiment, mais voilà, je l'avais juste avant au-dessus de moi et ben voilà, j'adore. Moi, le bois de Palo Santo, je préfère ça à la sauge. Malheureusement, apparemment, c'est un bois qui est, je vais pas dire en voie d'extinction, mais je sais qu'il y a pas mal de polémiques par rapport à tout ça. Donc voilà, alors le jeu, ben, super bien emballé. Et c'est magnifique, c'est un tie and dye de mauve et de rose. C'est super bien emballé. Puis ici, non, je vais vous montrer. On a comme j'ai un petit remerciement en forme de miroir. Euh, je vais mettre mes lunettes. Alors, à peu près. Hey Stéphanie, merci pour ton soutien. Ah non, voilà, ben voilà. J'ai inclus l'expansion pack pour mon cadeau. Enfin, comme un cadeau pour toi. Non, c'est super sympa. Désolée pour le shipping, le fait que ça a été long à ce que je le reçoive et le prix. Effectivement, j'ai payé 40 € de, de frais de douane. À mon avis, elle devait s'y attendre et à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'elle a voulu
qu'elle a inclus du coup l'expansion, les cartes d'expansion. Mais c'est super sympa. Du coup, ça me fait presque oublier du coup les 40 € que j'ai dépensés en plus à la poste de dédouanement. Euh, mais c'est super gentil. Je trouve ça super gentil parce que tout le monde ne le ferait pas. Je trouve ça super attentionné et oui, c'est super. Donc voilà, du coup, pourquoi j'ai l'expansion, pourquoi j'ai le pack avec le Palo Santo. À mon avis, il a peut-être déjà eu ben, la blague comme quoi, ben voilà, j'ai payé 40 € de douane en plus. On lui a peut-être déjà fait la remarque et voilà. J'ose même pas déchirer la petite estampille là. C'est comme ça, une estampille hein, qu'on dit. Alors pour déballer, je suis nulle. Je suis nulle et le pire c'est que le papier cadeau est tellement beau que j'ai envie de le réutiliser pour faire plaisir à quelqu'un. Ah oui, je sais que ça c'est un peu bizarre hein, de dire ça, mais je sais pas, je le trouve très beau, j'ai pas envie de le jeter. Mais bon là avec l'estampille, voilà. Voilà, j'essaie d'être le plus délicate possible. D'habitude, croyez-moi, je ne suis pas aussi délicate. Non. Moi quand j'ai un cadeau, hein, pour moi c'est un cadeau que je me suis fait, hein. Quand j'ai un cadeau, à mon avis, ça va être dur de le réutiliser, le papier, à part peut-être en crafting, parce qu'il y a beaucoup de papier collant dessus. Ouais, ça va être chaud. J'allais dire quoi? Oui, quand je reçois un cadeau, que je me fais à moi-même ou voilà, qu'on m'envoie, je déchire. Hein. Je déchire complètement. Je ne suis pas délicate du tout. Faut le savoir. Hein. Donc, c'est pour ça que j'adore qu'on mette autant de soin, mais moi, je suis un peu barbare. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Donc, on a tout simplement la boîte. C'est génial. J'ai vraiment la totale. Waouh! Je vous montre ça. C'est des petits posters, en fait. Avec la graine de vie et avec vraiment le truc cosmique à fond que j'adore. Et voilà, la Cosmic Curls. Alors, elle s'appelle Julie, je pense. Mais du coup, j'ai pas le nom en tête et ça m'ennuie que je puisse pas dire son nom. Bah, peut-être que dans le titre, de toute façon, j'irai trouver le nom de l'auteur. Hein. Voilà, on voit bien que c'est top. Alors, il y a pas mal, il y a beaucoup de cartes en fait. Il y a énormément de cartes. Je sais pas combien, plus l'extension. Je suis trop contente. Donc, je vous montre quand même le dos des cartes. Et je vais vous en montrer juste comme ça. Alors, voilà, je vais vous montrer un peu le style. En fait, si vous voulez, c'est des Cosmic Cards. Ce sont des cartes d'affirmation. Et elles ont une touche très cosmique, comme ça. Voilà. Alors, je vais pas tout vous les montrer. C'est une unboxing, hein, donc évidemment, je ne voudrais pas tout vous les montrer. Mais bon, quelques-unes quand même. Ainsi, vous voyez un peu, donc on a des mots-clés là en dessous, et puis on a des questions, ou alors on a des phrases qui nous font réfléchir. Alors, je lorgnais dessus depuis, mais très longtemps. Depuis très longtemps, je les voulais, ces cartes-là, donc voilà. Alors, je sais que ça risque de pas être le style de tout le monde, elles sont légèrement glossy. Mais moi, je les adore depuis longtemps. Et voilà. On a un peu de tout, sachez-le, dans les cartes. On a un style qui est généralement très cosmique, comme je vous ai montré les autres cartes. Mais voilà, on a d'autres cartes qui sont un peu plus... voilà, celle du poster, par exemple. Un peu plus avec des couleurs, un peu plus... voilà, on retrouve Homer. The show must go on. Mais on retrouve aussi ce genre d'image aussi. Je sais pas, j'aime beaucoup moi. Ouais, j'aime beaucoup. Donc je ne pouvais pas ne pas faire une unboxing. Et puis vous voyez, ben, j'ai eu raison, j'ai eu un cadeau. Ça c'est aussi celle du poster, donc voilà. C'est chouette, je suis super contente, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que payer les frais de port comme ça, ça fait mal, hein, 40 € de frais de port. Hein, enfin, pas de frais de port, pardon, de dédouanement. Voilà, de frais en plus, j'avoue que voilà. Et donc ici, j'ai
l'expansion. Et je vais de suite, après que j'ai fait cette vidéo, je vais directement remercier la personne. Parce que ben déjà, voilà, elle n'était pas obligée de le faire. Et c'est pas de sa faute si on a des frais de dédouanement. Hein, donc voilà. Elles sont vraiment très belles. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi retrouver ce genre de cartes. Donc voilà, c'est... Oh non, ouais, j'aimerais bien vous en montrer plus, mais je vous montrerai ça en review. Mais voilà, c'est vrai qu'elle n'était pas obligée de le faire et ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, et puis ce morceau de bois de Palo Santo. Et ouais, c'est super sympa. Je vais aller la remercier de suite et je lui dirai donc il y a une unboxing et une review donc qui sera faite comme ça, même si elle voit en français, ben c'est pas grave. Hein. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Maintenant, je vais passer un peu au côté du coup. Comment? J'ai envie de faire une photo. Après, je vais essayer de tout remettre pour faire une petite photo pour mettre sur Instagram. Oui, je voulais parler de l'effet miroir. Parce que figurez-vous que, en fait, il y a un petit temps d'ici, j'ai reçu, mais il y a longtemps, et même plus d'un an d'ici, même si pas 2 ans, j'ai reçu le Color Gypsy Oracle, qui est un oracle avec des cartes de couleur. Voilà. Il y a énormément de cartes. J'ai pris le pack avec les plus de 100 cartes parce que voilà, j'adore les oracles de couleur. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais prendre ce jeu-là. Et on arrive sur un site, si vous voulez, qui est pareil, je vais dire, à celui de cet auteur hein, qui vend ses cartes. Donc, c'est aussi un auto-publié. Donc, je me suis dit, ben voilà, je vais commander. J'ai commandé, j'ai reçu le jeu. Et là, j'ai eu une pointe de déception. Parce qu'en fait, le jeu est arrivé juste avec le plastique, même pas une boîte comme ça, même pas une boîte, juste le plastique autour dans une enveloppe. Et j'avoue avoir été très déçue parce que, pardon, je m'attendais à des notes d'attention, un merci, même un autocollant avec merci dessus, ça m'aurait mais super ravi le cœur parce que je trouve que c'est des touches d'attention qui sont très respectueuses. Et donc, je m'étais un peu offusquée, si vous voulez. J'étais, waouh, je dis quand même, je n'ai pas fait la remarque à la personne, à l'auteur. Je me suis dit, c'est pas grave, ça sert à rien. C'est bon comme ça, moi j'ai mon jeu, je suis contente. Et en fait, hier, quand j'ai reçu ce jeu, et que j'ai juste soulevé, et que j'ai regardé, j'ai fait waouh. Et puis je suis allée faire un tour. Vous savez, aller faire un tour, marcher, et puis aller dans un petit parc comme ça, ben en fait, ça fait pas mal travailler. Hein. Et moi, je travaille beaucoup sur moi-même, je fais beaucoup de développement personnel, spirituel aussi. Et si vous voulez, j'ai eu cet effet miroir. Je me suis dit, mais toi, Steph, quand tu envoies un, un, un jeu à quelqu'un, est-ce que tu mets de l'attention dedans? Et alors, je vais vous expliquer. Alors, je suis quelqu'un de très attentionné envers beaucoup de monde. D'ailleurs, vous pouvez le sentir généralement dans mes vidéos. Voilà, je suis même, on m'a déjà dit que j'étais trop maternelle, un peu ce genre de choses. Euh, et donc, quand je fais des cadeaux, par exemple, ici à mon amie Tara, on se fait une boîte jusque pour la fin de l'année. Et donc, ça inclut printemps et... Non, pas le printemps, mais l'été, l'automne, l'hiver comme saison. Et donc, on va piocher un peu plein de cadeaux. Puis je regarde parce que j'ai déjà commencé à empiler tous ces cadeaux. Juste là, dans un sac. Et, et oui, je mets beaucoup d'attention, puis je vais prendre une carte postale, je vais lui mettre un petit mot, je vais lui faire une petite lettre sur le côté. Bref, il va y avoir plein d'attention, évidemment. Je vais faire la même chose quand je vais faire un cadeau à quelqu'un. Et j'ai remarqué, mais Steph, quand tu envoies un jeu, par exemple, ici, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une transaction avec une dame qui voulait le tarot du yoga. Qui n'est plus imprimé, qui est très dur à trouver. Et du coup, je lui ai vendu. Une fois que voilà, elle m'a envoyé l'argent et puis après, ben, je lui ai envoyé. Et j'avoue que j'étais tellement euh, dans cette envie qu'elle reçoive son jeu très vite et qu'il soit arrivé à bon port en un morceau que effectivement, j'ai juste pris le jeu. Je l'ai mis dans une enveloppe à bulles à la poste. J'ai tout bien rempli. J'ai mis un sort de protection
voilà, pour qu'il arrive en un seul morceau et qu'il arrive très bien, en tout cas à la bonne personne, ce qui est arrivé, et voilà, elle m'a remercié, et voilà. Mais j'ai remarqué que moi non plus, je n'ai pas mis un seul petit mot d'attention, je n'ai pas mis... Bon, après, je ne suis pas une auteure auto-publiée, on est d'accord, etc. C'était juste un échange. En échange de l'argent, j'envoie le jeu. Donc voilà. Mais vous savez, il y en a qui mettent une petite pierre, il y en a qui mettent une petite attention, un petit mot, que ce deck soit bien chez toi, ou je sais pas, moi, quelque chose comme ça. Et j'ai remarqué que moi non plus, j'étais pas comme ça. Donc comme la personne qui a créé le Color Gypsy Oracle, finalement, j'ai fait ce travail d'effet miroir, mais toi non plus finalement, Steph, quand tu envoies comme ça, et ça tombe, voilà, si ça tombe, lui, euh, il a aussi envie que voilà, le jeu arrive bien à destination, et donc il fait tout vite, hop, allez, on va à la poste, on paye, on est sûr comme ça que le destinataire recevra bien ce qu'il a à recevoir. Et donc je me suis dit peut-être que lui aussi il est dans une démarche comme ça quand il envoie ses jeux. Et donc du coup je me suis dit donc tu peux pas lui en vouloir. Qui es-tu pour critiquer alors que toi-même finalement tu fais aussi la même chose. Et donc c'est ce que je me suis... voilà, j'ai commencé un peu j'allais dire à réflexionner, ça n'existe pas, à avoir des réflexions à propos de ça. Et je me suis découvert du coup quelque chose que effectivement je suis quelqu'un de très attentionné, mais quand je veux par exemple que ça arrive à bon port très vite, je vais pas faire attention du tout. Alors oui, je vais faire attention que le jeu soit bien mis, etc. Je vais bien fermer l'enveloppe plusieurs fois, je vais mettre comme je vous dis un sort de protection, donc il y a de l'attention dans tout ça, mais il n'y a pas de marque d'attention. Vous voyez ce que j'ai, il n'y a pas une petite touche en plus. Et, et voilà, donc je me suis retrouvée finalement, moi, dans ce cas-là, et j'ai pu me dire, ben tiens, toi non plus, Steph. Donc c'est pour vous dire qu'on est tous des miroirs l'un de l'autre. Énormément. C'est juste que on croit que non. On croit que non. Par exemple, je vais vous donner d'autres exemples. Je vais voir un enfant qui s'agite dans tous les sens. Euh, voilà, je suis invitée et je vois un enfant qui s'agite dans tous les sens. Il est vraiment très nerveux. Ah, non, non, très nerveux, il va embêter un peu tout le monde. Non, 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 non. En fait, ça va m'agacer. Ça va m'agacer. J'aime beaucoup les enfants. Je les adore, je les adore, je les adore. J'adore jouer avec eux aussi. Hein. J'aurais même été courir après lui. Oh, voilà. Mais non. Et je vais vous dire là où est le truc miroir à l'intérieur, c'est que peut-être que cet enfant, il est nerveux et qu'il a besoin de s'exprimer. Et du coup, en criant, en allant dans tous les sens comme ça, bah, c'est peut-être son moyen à lui de s'exprimer. Et moi qui suis là, sage, tranquille, dans la famille on m'a invité, ou alors chez des amis, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, je me retrouve là comme ça, je vais pas comprendre. Je dis mais pourquoi il s'excite comme ça l'enfant? Pourquoi il est si nerveux? Mais en fait, si je m'analyse bien moi-même, je vais comprendre que moi, je suis intérieurement très nerveuse. D'origine. D'origine, je suis quelqu'un de très nerveux. Vous me voyez souvent calme et posé. Des fois, je fais un peu la fofolle et ça arrive. Là, vous voyez plus de moi-même encore. Mais à l'intérieur, je suis quelqu'un qui suis assez nerveuse. Et du coup, ce n'est qu'un miroir de moi qui est négatif, que je ne veux pas voir, que j'occulte un peu. Et comme je mets allez, je vais pas dire, je vais dire un voile, ou comme je mets un masque, voilà, quand je suis chez des gens, ben, du coup, ce côté nerveux est caché, alors que l'enfant, lui, l'exprime. Donc, vous voyez, franchement, c'est super intéressant à faire comme travail parce qu'on se rend compte de beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, un autre exemple, toujours par rapport à moi, n'est-ce pas? Parce que voilà, je vous explique, mais vous pouvez évidemment faire l'analyse en vous, hein, parce qu'on est des miroirs l'un de l'autre, hein, donc ça peut être très intéressant. Par exemple, je suis plutôt de nature patiente, c'est-à-dire que au départ, non, j'étais très impatiente, je suis bélier, donc il y a ce côté très impatient qui est quand même là, mais j'ai appris à gérer ça. Voilà, parce que quand on est chez le médecin à attendre, quand on est chez la dentiste à attendre, il n'y a pas moyen il faut bien que je m'occupe. Et donc j'ai appris à gérer cette impatience et à la canaliser. Et donc je prends des livres, je lis. Et du coup, le temps
ne me gêne plus dans ce sens-là avec cette impatience. Voilà, je suis arrivée à transformer l'énergie d'impatience en patience. Donc, imaginons, on est dans la file à la caisse, voilà, et il y a un gars, ouais, mais il n'y a qu'une caisse d'ouverte ici, c'est quoi ce bazar, c'est quoi cet enroule, moi je passe avant, j'ai qu'un article, vraiment le genre de gars super impatient, vous voyez, qui veut passer avant tout le monde et tout, voilà, très très impatient quoi. Et moi je suis dans la file d'attente et comme j'ai réussi à travailler sur mon impatience pas mal de fois, bah, du coup, je comprends pas lui pourquoi il agit comme ça, ce gars-là, hein. Mais au fond de moi, quand je le regarde comme ça et que ça m'énerve de le voir comme ça, si ça m'énerve, c'est que ça vibre encore en moi. Et effectivement, je me dis, mais tu as encore toi aussi de l'impatience en toi. Tu n'es pas comme ça dans la file à la caisse, mais tu pourrais être comme ça dans une autre circonstance peut-être. Parce que c'est bien, tu es encore en train de travailler, j'ai beaucoup travaillé sur mon impatience, mais voilà, c'est peut-être le peu qui te reste encore et qui est humain, hein, tout à fait, hein, c'est rien que je sois un peu impatiente, j'ai déjà bien travaillé là-dessus, mais du coup c'est mon reflet, c'est mon miroir, cet homme-là est mon miroir et c'est pour ça que ça m'agace. Donc voilà, je vous invite à la limite à travailler là-dessus parce que moi le fait du coup euh, tomber sur cette boîte voilà, très belle et très attentionnée. Et plus là, encore plus le petit mot que je viens de découvrir qui est super agréable, qui fait du bien par rapport au color gypsy. J'ai fait du chemin. En fait, j'ai fait du chemin depuis. Et c'est assez intéressant. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop longue. C'est vrai que c'est du coup une unboxing qui dure très longtemps, mais bon, il y a la partie analyse, développement de soi. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu et puis des réactions qu'on peut avoir comme ça. Et après, on remarque qu'en fait, on est juste en face d'une personne qui est notre miroir. Voilà, par rapport à certaines choses. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous fais plein de bisous lumière et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.